Alors concernant la Conféges, donc, qui comme vous le savez est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, nous menons des actions de coopération multilatérale à l'endroit des pays membres de la francophonie en matière de jeunesse comme de sport. Et donc en matière de sport, nous coopérons, nous collaborons avec le mouvement sportif par le biais des fédérations internationales, des confédérations africaines et bien évidemment les fédérations nationales comme la Fédération royale marocaine de tennis. Alors dans le cadre de cette action, nous avons une convention avec la Fédération internationale et la Confédération africaine de tennis pour mener des actions communes, donc qui se traduisent essentiellement en termes d'appui financier. Et notamment, nous avons à cœur de financer, de favoriser, de développer toutes les actions relatives à la détection et à la formation des jeunes joueurs, des jeunes talents, en vue de les aiguiller vers les centres internationaux de haut niveau existants. Et donc le site ici de cette implantation au Maroc est tout à fait approprié. Donc d'une part parce qu'effectivement nous sommes ici reçus à l'Académie Moundir de Casablanca et que d'autre part, comme vous le savez, puisque c'est largement soutenu par le ministère marocain et par la Fédération royale marocaine de tennis, le centre international de Casablanca, pour lequel nous amenons aussi la Conféges un certain nombre de bourses d'appui à ce centre de haut niveau. Donc voilà, donc en résumé, la Conféges est là pour soutenir une action du mouvement. Mais justement, quel est l'objectif? C'est-à-dire, supposons qu'on a détecté des jeunes joueurs de 11 ans, 12 ans, qu'est-ce qu'on va faire avec après? Bon, alors ça, ce domaine-là est un domaine technique. Donc nous sommes là en tant que partenaires, donc bien évidemment, nous nous cantonnons dans nos prérogatives. Mais par contre, donc les techniciens de la Fédération internationale, de la Confédération africaine et des techniciens locaux, donc c'est eux qui en fait assurent cette détection et cette identification de joueurs et de joueuses qui ont le profil haut niveau pour effectivement leur permettre une éventuelle intégration, d'ailleurs qui est en train de se faire, pour le centre ici de Casablanca, comme pour le centre de tennis du Burundi, qui recrute aussi de jeunes pensionnaires sous une forme de préformation, et donc qui puisent en fait dans ce vivier, puisqu'ici ce sont des zones qui ont été invitées, donc ce sont déjà des jeunes joueurs et joueuses qui ont été sélectionnés. Donc il y a une forme de présélection zonale et donc la quintessence, l'élite de ces jeunes talents pourrait se voir, alors ça va être un nombre forcément par définition limité, pourront se voir proposer à l'issue de cette action une intégration éventuelle au centre de Casablanca, voire au centre du Burundi. Donc voilà le lien entre cette action de détection et de formation pour faire progresser l'élite africaine et les centres internationaux de tennis de haut niveau. Est-ce qu'on peut savoir combien de pays ont participé à cette... Écoutez, il y a 4 zones et suivant les pays, il y a 2, 3, 4 pays par zone. Donc je vous dirais une quinzaine de pays. Prenons le cas de la zone Afrique du Nord, ici sont présents le Maroc bien évidemment, la Tunisie et l'Égypte. La deuxième zone concerne l'Afrique de l'Ouest et le centre, donc on a des joueurs camerounais, togolais par exemple. Pour la zone Afrique australe, on a bien sûr l'Afrique du Sud et d'autres pays, par exemple comme le Botswana ou le Zimbabwe. Et pour l'Afrique de l'Est, sans en oublier donc le Burundi, par exemple, et d'autres qui sont là. Je pense aussi au Mozambique. Donc voilà, on est à plus d'une dizaine de pays qui sont présents avec les 4 zones donc, de structuration de la Fédération internationale pour le continent africain. Merci. Merci beaucoup. C'est moi, merci.